on va faire des chikoftés. Ce sera la première recette d'une série de vidéos où des invités nous apprendront, toi et moi, à faire des recettes du monde. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Serenay, je suis d'origine turque et aujourd'hui on va cuisiner avec vous la recette des çiğ köfte, qui est une recette de street food turc et qui est vegan. Est-ce que c'est vegan à la base? Alors normalement il y a deux recettes, il y en a une à base de viande et une à base de boulgour et c'est celle à base de boulgour qu'on va faire aujourd'hui. Ok, trop bien, ça va être trop bon. On a du coup du boulgour, 150 grammes. 150 grammes, 2 cuillères à café de sel, Ok. une cuillère à café de piment en paillettes qui vient directement de Turquie, d'Istanbul quand je suis allée voir ma sœur. Trop cool. En vrac. Et du coup, une épice qui est très particulière qui est en Turquie qui s'appelle le sumac. Pareil, une cuillère à café. Et si jamais vous n'avez pas de sumac dans vos placards, vous pouvez remplacer ça avec du citron et du poivre noir. Ok. On a un oignon qu'on va... On va pas faire tomber. Un citron, on n'en avait pas. Donc 5 centilitres de jus de citron, c'est très bien. On a 5 ml d'huile d'olive, 10 g de persil, du cumin, et c'est tout. Oui, et puis après de la salade verte pour mettre dans vos petits wraps. Et les Wraps wraps, qu'on aura fait maison ici. Tu peux acheter ceux du commerce, la plupart du temps ils sont véganes. Regarde juste derrière s'il n'y a pas d'œufs, s'il n'y a pas de lait, ce genre de choses. Je t'ai fait une vidéo la semaine passée, je te la mets dans le petit i pour que tu puisses les faire maison. voilà. On va pouvoir commencer. On va prendre le boulgour, donc 150 grammes comme on a dit, et mettre 150 grammes d'eau bouillante dedans et recouvrir avec du film alimentaire ou une assiette pendant 10 minutes à peu près pour que ça cuise. Team zéro déchet, ce sera une assiette. Exactement. Directement par-dessus le boulgour Ouais. que t'as pas cuit en fait. Non, exactement, il est cru. Donc ça va cuire un peu comme... Un peu comme un taboulé avec la semoule. Voilà, on va juste Ok. le recouvrir d'une assiette. Du coup, d'une assiette ou d'un plat ou de tout ce que vous avez sous la main, hop, on recouvre. Voilà, et Parfait. on laisse 10 minutes. Donc on émince l'oignon. On émince l'oignon. Serena, il s'est fait une entorse il y a quelques jours. Donc J'ai- je serai ses mains. J'ai caché mon attelle qui est pas très jolie. Mais j'ai une entorse. Je fais ça il y a 2 jours. Tu seras mes yeux, je serai tes mains. Exactement. D'ailleurs, mes yeux commencent à pleurer. Ouais, moi aussi. Donc, les oignons sont émincés. On va les mettre dans un bol d'eau glacée avec une demi-cuillère à café de sel pour laisser partir l'amertume des oignons. Ok, ça marche. Donc dans l'eau, on a mis des glaçons. Des glaçons. Je le mets simplement dedans. Oui. Avec du sel. Tu mets quoi en sel? Une cuillère à café, t'as dit? Une cuillère à café. Et on va laisser reposer 10 minutes dans l'eau glacée du coup. On attend que le boulgour finisse de cuire aussi. Et on se retrouve juste après. Du coup, les 10 minutes sont passées. On va prendre le bol d'oignon glacé. Ok. Et puis on va bien le rincer à l'eau claire pour pas que ce soit trop salé. Et on va prendre aussi le bol de boulgour et on va l'égrainer avec une fourchette. Ok, ça marche. Donc je te laisse être ma main et égrainer ce petit boulgour C'est pas mal. qui m'a l'air bien cuit. Tu crois qu'on goûte? Si ça te fait plaisir. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, super. Donc maintenant que c'est égrené, on va pouvoir mettre ça dans un saladier. J'essaye de faire ça sans me blesser. Tu veux que je le fasse? Je veux bien que tu Ça raves. va? Voilà. Ah oui. On va rincer à l'eau claire. Et voilà. Du coup, là, les oignons sont bien rincés. On les rajoute dans le boulgour. Du coup, on va rajouter la moitié du jus de citron dans notre préparation. Ensuite, on va rajouter l'huile d'olive. Ensuite, Nickel. on va rajouter du coup 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Je te laisse faire ta laine. Merci. Je ne peux pas appuyer. Bon, bah on va en venir à bout, tu On vois. va revenir à bout. Vas-y, je vais tout mettre. Hop, parfait. Nickel. Ensuite, on a donc chaque épice, donc le cumin, le piment paillettes et le sumac, donc une cuillère à café De chaque? de chaque. Ok. Donc le cumin. Tu veux que je le fasse? Bah, pour ce qui reste, on met tout, non? Ouais, je pense qu'on peut y aller. Ça passe. Tu peux y aller. Ça doit faire un À petit l'œil. peu plus, mais... Ensuite, selon vos goûts, mais en général, c'est à peu près une cuillère à café de piment paillettes et une cuillère à café hop, de sumac. Le sumac, t'avais dit qu'on pouvait le remplacer par du citron et du poivre noir, c'est ça? Exactement, ouais. En général, c'est 3/4 de citron et 1/4 de poivre noir. Très bien, merci beaucoup. Et voilà. Là, on mixe? Ouais. Ok. Donc là, passe une pâte en fait. Ok.
Est-ce que je peux m'arrêter? Oui, carrément. Ce qui est sympa aussi, c'est de terminer un peu à la main sur la fin. Ok, bon, on fait ça alors? Ouais, carrément. Allez. On va prendre du persil et on va émincer le persil, donc c'est à peu près 10 grammes. Si vous avez le persil, vous pouvez y aller. Et du coup, on émince ça et on rajoute à la préparation et après, on malaxe un peu avec la main. Ok, trop bien, vas-y. Le persil, je l'avais déjà lavé. Si tu veux conserver ton persil, dans un petit peu d'eau et au frigo. Faut hacher finement? Finement, grossièrement, c'est comme tu souhaites. Comme ça? Oui, c'est parfait. Ah, ça sent si bon le persil. J'adore. J'adore aussi. On est pas mal? Pas mal. Du coup, tu vas pouvoir rajouter ça directement dans la préparation. Ok, et là on y va au doigt. Et là, tu vas franco à la main. Franco à la mano. J'ai l'impression qu'il y a plus de persil que de pâte. C'est normal. Bah, du coup, là, en haut, on va mélanger et après, on va pouvoir façonner nos petites boulettes. Donc là, tu peux y aller. Ouais, il faudrait une assiette pour distribuer les boulettes. Et peut-être, si jamais ça colle aux mains, peut-être un petit bol d'eau pour tremper nos mains dedans pour façonner. Tu vas pouvoir le faire aussi? Oui, ça, je pourrais le faire avec une main. Ok, trop bien. Un petit bol d'eau. Donc là, tu m'as dit, on façonne. Non, on mélange. On mélange. On façonne les boulettes. On façonne les boulettes. On les dispose du coup dans l'assiette. Ok. Et après, bon, évidemment, avant de façonner les boulettes, on goûte à notre convenance. On rajoute du piment, du citron, ce qui nous arrange. D'accord. Et puis après, une fois qu'on a façonné les petites boulettes, c'est 15 minutes réfrigérées. Ok, voilà. Très bien. Je te laisse le faire, mais après, je te façonnerai avec toi. Ok, trop bien. Tu me dis si je fais n'importe quoi. Hein. Non, non, non. Fais comme non, ça. non, non, je te le dirai pas. Non, 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 pas du tout. Comme avec de la pâte à pain ou de la pâte à pizza, toi, tu vas. Tu malaxes. Merci, Sérénie. Je fais des conneries et c'est elle qui nettoie. Bon, là, ça semble pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses, Oui, Sérénie? c'est pas mal du tout. On va pouvoir façonner ensuite. Trop bien, on fait les effectivement. bouboules. Du coup, on Bah, bouboule. Tu peux boule. En fait, On tu fait prends quoi? une On fait petite comme ça? boule. Bah, ouais. Tu prends une petite boule, là, comme ça, dans ta main. Et puis après, donc tu la malaxes. Et un peu cette forme-là, Comme c'est ça. bien, non? Ouais, c'est ça. Un peu cette forme-là. Et normalement, il y a même la trace des doigts, à peu près. Là, hop. On essaye de façonner correctement. Mais attends, parce que moi j'en ai fait un énorme et toi t'as fait un bébé. Oui, je n'ai pas pressé. C'est toi qui en as pas pressé, ok. Bon, faut pas avoir peur de mettre la main à la patounette là. Hein. Ah non. Ça colle, faut pas hésiter à mettre les mains dans l'eau. Ah oui, d'où le petit bol d'eau qu'on a à côté. Hop. Elle est maligne, Sérénouille. Ça c'est ludique en vrai à faire avec les enfants. Bah carrément. Il y a plein de différences de textures. Et puis bah c'est vachement agréable au toucher. Au niveau piment et citron, moi je trouve que c'est parfait. Ça c'est bien. Bah je trouve pas ça très piquant. Vous aimez piquant ou pas vous? Ouais. Ah ouais? Ouais. On peut rajouter? Ouais. Ah bah attends, on recommence. On recommence tout là? Ouais. On recommence tout, on veut du piquant nous. Après notre test culinaire, on s'est rendu compte que c'était pas assez pimenté pour nous. Donc, On va rajouter recommencer. une cuillère en plus, je pense que c'est pas mal. Ça c'est le piment. Ouais. Nice. Et puis on va pouvoir mélanger. Je remélange? Mais pas tes doigts après. Dans les yeux. Déjà je l'ai pas touché, t'as vu, j'ai recouvert. On recouvre le danger. C'est bon là? C'est parfait. On recommence. C'est parti pour faire les petites boulettes. Bon, elles seront pas très belles nos boulettes, mais ce sera très bon. Mais si elles sont belles nos boulettes. Est-ce que ça s'appelle une boulette même quand c'est pas en boule? Ouais, c'est pas en boule, donc c'est pas une boulette. On est 4. Ouais. Donc il en faudrait, dans l'idéal, 4 chacun genre. Ouais. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8, Ouais, 8, ça permettrait de 16. faire 2 wraps chacun à peu près. Tu me dis si je fais bêtise. Tu fais pas bêtise, tu fais très bien. Normalement, en fait, la forme du truc, c'est comme ça, c'est un peu allongé. Et souvent, là, ça colle un peu, donc c'est un peu chiant. Mais normalement, il y a la forme des doigts qui fait une espèce de spirale comme ça. Putain, c'est pas... Mais j'essaye en fait. Mais c'est pas tout à l'heure. évident. Hein. J'y arrive C'est pas. voilà, moi, c'est pas une recette que je fais ultra souvent. Donc c'est pas évident. Comme ça? Ouais, un peu comme ça. Ok. En fait, quand c'est plus fin, ça fait vraiment une vraie pâte et c'est plus facile à façonner. Donc Ok. on peut faire des jolies boulettes, quoi. Ok. Mais Donc c'est l'idéal pas grave. c'est le boulgour plus fin que ça. Mais là c'est déjà franchement pas mal. C'est déjà pas mal du tout. On fait avec C'est les moyens du bord. beau. Moi, j'ai faim. Ça fait une assiette hyper colorée si tu mets ça avec des petits légumes. Bah, c'est exactement ça. Ça te fait vraiment un truc hyper coloré qui donne envie d'être mangé quoi. J'ai envie d'être dévoré. Non, moi aussi, j'ai trop faim. J'ai encore envie de pleurer. Ah non hein. En vrai moi aussi. Et je pense que c'est parce qu'on agite Et les l'oignon. oignons. Et le piment peut-être aussi un peu. Ouais. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais Putain, on n'est pas des bonnes meufs sérieux? des génies. Tout était calculé. Bon, moi j'en ai fait des énormes. On pourra se lécher les doigts. Oui, ça va être trop bien. C'est ce que je compte faire. C'est comme le gâteau au chocolat avec la spatule. On est pas mal là. Pimenté comme j'aime.
Ça arrache pas la bouche, mais c'est pimenté, c'est relevé quoi. Trop gourmand. On pourrait me lécher toute la main. Mais je vais me lécher toute la main. Voilà, c'est trop joli. Ça nous fait une super assiette, Sirène. Très coloré. Je suis trop contente, j'ai hâte de goûter. Moi aussi. Enfin, de goûter. On a... De dévorer. Pour l'instant, ça part au frais. Exactement. On n'a pas besoin de recouvrir. Non, 15 minutes au frais, et puis après, on pourra déguster. Ça fait 15 minutes. Ça fait 15 minutes, ça y est. Ça a durci un Oui. petit peu, donc c'est cool. Rappelle-moi du coup ce qu'il faut faire maintenant. Alors normalement, il faut composer juste tes wraps. Normalement, ça se fait traditionnellement avec un pain qui s'appelle le pain lavache. Mais du coup, comme on n'a pas ce nom parce qu'on n'est pas en Turquie, on va prendre des wraps. Ce sera très bien, ça fera l'affaire. Donc tu mets tes petits wraps. Après, tu mets de la salade verte. Tes petits chii köfte. Et ensuite, normalement, on met un peu de citron et une sauce qui s'appelle la mélasse de grenade. Et en fait, la mélasse de grenade, quand on n'en a pas sous la main, on peut la faire avec un peu de vinaigre balsamique et du sucre. Nous on a de la cassonade, ça ira. Hein. Ça fera l'affaire. Ok. Voilà. Donc on fait ça. Oui. Donc tu mets une cuillère à soupe. Je vais utiliser la cuillère de tout à l'heure pour le Voilà. piment, ça dérange. C'est ça. Une cuillère à soupe de vinaigre pour une cuillère à café de sucre. Ok. Ça ira. Tu me disais que le sucre, ici, ça servait à casser l'acidité du vinaigre. Exactement. Parce que la mélasse, c'est un peu sucré aussi. C'est un petit goût sucré-salé. Et du coup, ça permet de casser l'acidité du vinaigre. Ok. Donc voilà, on va pouvoir faire nos petits wraps. Voilà, un petit wrap fait par Falène. Moi je fais comme toi, je te suis. On va prendre des feuilles de salade. Mais au milieu. Ensuite, on va prendre des chii köfte. On en met quoi, 2? Ouais, 2 c'est bien. Ensuite, on va pouvoir mettre de la mélasse de grenade maison. Un petit peu. Et puis du jus de citron. On roule ça un peu comme un wrap. Et après, on croque dedans. Donc un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, rond comme ça. Il est quand même 14h. On a faim. C'est super bon. Mm. Ne mangeons pas tout. Non, on va attendre les garçons. Salade verte. Ensuite, vous prenez 2 chii köfte par wrap que vous mettez tout le long du wrap. Tu prends du coup le vinaigre balsamique là, qui est là, à la cuillère et t'en mets dedans. Tu peux y aller. Et après du citron. Donc, Allez là, vas-y. et après du jus de citron. Et ensuite tu roules. Vous essayez de rouler un peu comme ça. Voilà. Merci Sérène. Bah avec plaisir. Pour les wraps, je t'ai fait une vidéo, je te la mets sur le côté. T'auras qu'à la regarder pour pouvoir les faire maison. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Bonne journée, ciao. Bonne journée.